On a souvent tendance à se moquer des grands rêveurs et à se dire ouais mais ils sont pas intelligents, ouais mais ils sont dans la désillusion totale, ils sont déconnectés de la réalité, ok très bien. Au travers de cette vidéo, je vais te donner la méthode pour faire de tous tes rêves une réalité. Elle tient à 5 clés que je vais te donner dans cette vidéo. Et si tu es une personne qui a tendance à rêver grand, à avoir de grands objectifs pour ta vie, c'est la vidéo dont tu as besoin pour réaliser chacun des objectifs que tu te seras fixé dans ta vie. Et on commence tout de suite, mais d'abord, laisse-moi me présenter pendant que tu es en train de t'abonner. Moi, c'est Rachel, je suis la fondatrice de Become Her, une plateforme qui a été créée pour les femmes ambitieuses, pour leur permettre de devenir la meilleure version d'elles-mêmes et d'atteindre tous leurs objectifs. Alors si tu es dans une de ces catégories, bienvenue, ici c'est ta safe place. Donc aujourd'hui, on se retrouve à nouveau pour une nouvelle vidéo et pour parler de comment est-ce que tu peux rêver intelligemment ou comment tu peux avoir des rêves qui sont SMART. Je sais que pour certains, ça, c'est un acronyme qui vous rappelle quelque chose, mais on va s'en servir pas dans le marketing, mais pour toi et pour améliorer ta vie à toi. Alors en fait, si tu veux que ton rêve puisse devenir une réalité, il faut qu'il soit spécifique. Et je vais t'expliquer exactement pourquoi au travers d'un petit exemple. En fait, tu t'imagines, tu es à la tête d'une start-up et tu te dis ouais, j'ai pour rêve par exemple de créer tel produit. Ok. Et maintenant les investisseurs te demandent de parler de ce produit. Tu n'as aucune spécificité. Est-ce que tu imagines à côté de combien de subventions, d'investissements t'es en train de passer? Eh bien, c'est pareil pour les rêves que tu as pour ta propre vie. Tu dois être spécifique. Si tu me dis, ok, je veux ouvrir une salle de sport, bah, dis-moi en plus. Tu veux ouvrir une salle de sport pour qui? Pour les femmes? Pour les hommes? Une salle de sport qui serait mixte? Une salle de sport pour les adolescents? Une salle de sport pour les enfants? Une salle de sport pour les personnes qui sont atteintes d'un handicap? En fait, tu dois être spécifique. En fait, la spécificité de ton rêve va aussi faire ta motivation et va te permettre d'avoir accès à un soutien et à des personnes qui seront qualifiées et compétentes pour t'assister pour que tes rêves deviennent une réalité. Alors que s'il n'y a pas de spécificité, ton rêve parle un peu à tout le monde et à personne à la fois. Donc, sois le plus spécifique, précise possible quand tu parles de tes rêves et quand tu es en train de concevoir une vision ou un rêve pour ta propre vie. Et on passe maintenant à la clé numéro 2. En fait, si tu veux que tes rêves deviennent une réalité, il faut qu'ils soient mesurables. Beaucoup de gens sont dans cette illusion que oui, parce que tu rêves grand, tu n'as pas conscience de combien ça va te coûter. Et tu dois avoir conscience du coût de tes rêves. Il n'y a aucun rêve sur cette terre qui ne coûte rien. Même devenir créateur de contenu, tu vas devoir investir dans une caméra ou un nouveau téléphone, acheter un trépied, acheter une ring light, acheter un micro, investir dans des cours pour mieux t'exprimer à l'oral. En fait, il y a tellement de choses et ça va te coûter de l'argent. Si tu veux que tes rêves deviennent une réalité, tu dois avoir conscience du budget et du coût de tes rêves. C'est-à-dire que si tu dis par exemple, on reprend l'exemple de la salle de sport, tu dis je veux ouvrir une salle de sport, si tu es incapable de me dire combien coûte une haltère, à un moment donné, il y a un problème. À un moment donné, il va falloir faire des devis, il va falloir quantifier pour mesurer ton rêve, pour savoir à quel point t'en es éloigné ou à quel point t'en es proche. Parce que souvent, tu vas te rendre compte qu'il y a des gens qui rêvent grand et qui réalisent pas à quel point ils sont juste à côté de leur rêve. Il leur manque peut-être 500 € ou 200 € ou 300 €. Et en vrai, ça, c'est facilement atteignable. Donc, tu dois être le plus spécifique possible et le plus précise par rapport à tes rêves et tu dois pouvoir les mesurer. Point numéro 3 que je vais te donner, c'est que tous tes rêves doivent être atteignables. Oui, je sais, ça va briser certaines personnes et certaines illusions, mais tu peux pas me dire, mon rêve, c'est d'aller vivre sur Jupiter. À un moment donné, on n'a même pas la science nécessaire pour faire ça. On n'a pas les moyens techniques nécessaires pour faire ça. Et même si tu consacrais toute ta vie à créer le matériel nécessaire, le corps humain n'est même pas fait pour ça. Donc au bout d'un moment, les rêves que tu fais, les rêves que tu te places, les ambitions que tu mets sur ta vie doivent être atteignables d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que si tu n'as pas forcément les compétences dont tu as besoin pour que tes rêves deviennent une réalité, tu dois pouvoir acquérir les compétences nécessaires ou t'entourer des personnes qui ont les compétences nécessaires. C'est pas quelque chose que tu vas sortir de ton chapeau et te dire ouais bah potentiellement en vrai si je me mets à bosser pendant quelques années dans 10 ans j'habite sur Jupiter. Girl no please. Girl who no don't do that. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. C'est ce qui fait après que les gens vont croire que t'es dans une désillusion complète. Rêve grand, mais rêve atteignable. C'est-à-dire, c'est des choses que peut-être les gens n'ont pas forcément fait, mais c'est des choses qui relèvent du réel et de l'atteignable et de l'existant en fait. Tes rêves doivent être atteignables. Ça veut pas dire que tu dois être forcément réaliste, mais atteignable.
sois le plus précise, mesurée et rêve de manière à ce que tes rêves soient atteignables en fait. Qu'une personne, même si c'est pas toi, puisse t'aider à atteindre ce rêve. S'il y a personne sur la terre qui a les compétences nécessaires pour atteindre ton rêve, il y a un problème quelque part. Il va falloir reviser la stratégie de ta vie en fait. La clé numéro 4 que j'ai à te donner par rapport à tes rêves pour qu'ils soient enfin smart et réalisables, c'est que tes rêves doivent être relevant. En fait, quand je dis relevant, ça veut dire que tes rêves doivent être pertinents par rapport à toi. Est-ce que quand tu vas atteindre ce rêve, tu vas complètement perdre ton identité? Est-ce que quand tu vas atteindre ce rêve, tu vas complètement perdre ce que tu considères comme étant un système de valeurs qui est cher à toi et à ta personne? Est-ce que quand tu vas atteindre ton rêve, tu vas complètement aliéner toutes les personnes qui sont intéressantes et importantes pour toi et qui sont positives et qui t'intéressent pour de vrai? Est-ce que si tu atteins ce rêve, tu vas pas perdre la pertinence de ta personne? Ça, c'est important. Faut te poser la question. Est-ce que ce rêve est aligné avec la version de moi que je suis maintenant ou avec la version de moi que j'aimerais être? Et est-ce que quand je l'obtiendrai, quand je l'atteindrai, je vais toujours rester dans la pertinence? Est-ce que c'est pertinent par rapport à ma vie? Est-ce que c'est pertinent par rapport à mon lifestyle? Est-ce que c'est pertinent par rapport à mes valeurs? Est-ce que c'est pertinent par rapport à tellement d'aspects de ta vie que tu dois considérer pour ne pas avoir des rêves qui vont ensuite être un petit peu des, comment dirais-je, des boîtes de Pandore. C'est-à-dire que quand tu l'as, t'as l'impression d'avoir touché le jackpot, mais une fois que tu commences à vraiment ouvrir et à regarder les tenants et aboutissants de tout ça, tu te rends compte que c'est pas du tout ce que tu voulais. Et t'as l'impression d'avoir été piégé, d'avoir mis de l'énergie dans des choses qui ne sont pas alignées avec toi. Alors pose-toi la question avant même d'avoir commencé. Et on passe à la clé numéro 5. C'est que tous les rêves que tu fais pour ta vie doivent être définis par une timeline qui est précise. Tu vas pas me dire oui, je vais ouvrir une salle de sport, mais je sais pas quand. Non, donne-moi un temps. Donne-moi une deadline où je me dis que, ok, cette fille, elle a dit qu'elle allait ouvrir une salle de sport dans 5 ans. Ça veut dire qu'elle a prévu son budget pour dans 5 ans. Son rêve est assez spécifique de me dire que dans 5 ans, cette fille sera à la tête d'une ou de plusieurs salles de sport. En fait, il y a quelque chose de précis. Le truc, c'est que le cerveau humain, si tu lui laisses l'opportunité de prendre son temps pour faire une tâche, il va le prendre. Il va prendre tout son temps. Tout son temps. Alors que si toi-même tu te mets une deadline et que tu te mets de l'urgence par rapport à tes rêves, tu vas te dépêcher. Ça veut pas dire que tu vas être dans la précipitation, mais tu vas te dépêcher, tu vas te hâter pour atteindre cet objectif que tu t'es fixé, ce rêve que tu as créé pour ta vie. Tu vas te dépêcher pour atteindre ce rêve que tu t'es créé pour toi-même dans une timeline que tu as définie par toi-même, pour toi-même. Alors oui, peut-être qu'il y aura des aléas de la vie qui feront que la timeline va être reportée d'1 an, 2 ans, 3 ans, mais ça reste dans ta tête comme étant la deadline de quand est-ce que je vais atteindre ça. Ou au moins, au départ, tu auras déjà créé une deadline et s'il y a les aléas de la vie qui font que tu peux pas la respecter, tu auras fait tous les efforts possibles pour quand même rester proche de cette deadline. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc voilà, c'est pas une question de que tes rêves sont pas réalisables, ils sont nuls, t'es dans une désillusion, c'est juste que jusqu'à présent t'avais pas forcément la méthode. Mais au travers de cette vidéo, et d'ailleurs n'hésite pas à me dire en commentaire s'il y a un des aspects que j'ai pu aborder aujourd'hui qui te pose problème et j'en reparlerai en live ou même en DM avec toi ou même dans les commentaires. En tout cas, je te remercie de m'avoir rejoint encore sur cette vidéo et sur ma chaîne et j'espère que tu as pu t'abonner pendant le petit temps où je t'ai parlé de comment est-ce que tu peux transformer tes rêves en des rêves smart.